Là, je voulais vous refaire un petit coucou de la place de Beldorado pour vous montrer un peu la place. Il y a une belle place au milieu du village. Tout à l'heure, les terrasses, vers 14-15 heures, il y avait un peu de monde. Là, il n'y a plus personne, quasiment. Là, on voit au milieu de la place, il y a un super kiosque. C'était une fontaine qui est en dessous, mais il n'y a rien. Voilà, je pourrais monter dessus pour vous donner une vue. Demain, j'ai à peu près 24-25 km jusqu'à San Juan d'Ortega. Là, tout à l'heure, je vous parlais du vin. Bah, ça devient une habitude pour moi. Bah, il y avait une bouteille, c'était marqué 13 degrés, donc le 13. Et l'autre bouteille, c'était marqué 11 dessus, 11 euros, donc encore le 11. Vous voyez, qui reviennent à répétition régulièrement dans ma vie déjà depuis quelques temps. 11 euros pour 37 centilitres, c'est vrai que ça fait un petit peu cher hein, quand on voit le prix du champagne par chez nous. Et le degré, ça reste correct. Voilà. Alors par contre sur les bouteilles, j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de sulfite. Les composants à l'intérieur, c'est loin d'être de la biodynamie, mais malgré tout, ça reste du bon vin. Voilà. Je voulais faire un petit coucou à Laetitia et Farid. Je m'ennuie un peu d'eux et de leur alimentation, parce que ici c'est quand même assez compliqué. Et pour trouver du bio, je ne sais pas si j'en ai déjà vu depuis le début de mon périple, hormis en France. Je voulais vous montrer un peu ce que j'étais en... Demain, ça va être une journée assez longue, sans trop d'étapes, sans trop possibilité de pouvoir manger. Et donc là, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais acheté. J'ai trouvé un peu du Capri Sun, c'est un mélange d'orange et de pêche. Les composants sont quand même assez naturels dedans, ça peut encore aller. Là, j'ai trouvé une salade. J'ai eu un peu de mal à trouver une salade dans ce que je cherche, avec du riz ou des choses comme ça, et qui était cuite. Donc j'en ai quand même trouvé une. J'ai fait le tour de tout l'étalage du magasin. Voilà. Et puis là, j'ai trouvé des mueslis multibars, des barres un peu protéinées. J'ai acheté, est-ce que vous voyez là, j'ai acheté 4 pêches. Ouais, j'ai acheté 4 pêches, j'ai acheté un avocat, j'ai acheté une tomate, j'ai acheté 4-5 abricots. Voilà, donc j'ai fait mes petites emplettes pour demain. Ben, ça fait un petit peu de poids, mais là j'aurais bien récupéré aujourd'hui, je commence à m'habituer. Et puis il faut quand même que je me nourris, donc s'il n'y a pas trop d'endroits pour manger, je sais qu'apparemment il y a un endroit, ça monte un peu, à mi-chemin, donc on va voir. Mais ici c'est beaucoup de pistes. Je suis un peu surpris de ce que je retrouve par ici. Nous en France, on met des barrières partout, on met des limitateurs partout et dans tous les sens. Et ça devient une atteinte à la liberté de chacun. Moi je trouve que c'est un peu embêtant tout ça. Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour l'ego d'une personne ou j'en sais rien, mais ça, c'est ici, j'ai pas vu de radar. Le dernier radar que j'ai vu, c'était en France. Il était limité à 30. Alors 30, c'était pas spécifié dessus si c'était 30 km/h ou 30 km par jour. Bon, ça va en France, j'étais toujours en dessous de 30 km, donc ça allait. Mais ici, il n'y a pas de rétrécisseur, il n'y a pas d'odane partout, il n'y a pas... J'ai l'impression que les gens ils s'ennuient de la campagne quoi. On a qu'à les mettre dans des bois, puis ils verront ce que c'est avoir des limitateurs partout, des rétrécisseurs. C'est pas ça qui fera rouler les gens moins vite, hein. Je trouve que si on trouve ça que ça comme solution pour faire ralentir les gens, bah, il y a qu'à déjà mettre un peu plus d'attrait dans les villages certainement. Je sais pas, la solution, j'y ai pas réfléchi parce que je suis pas propriétaire d'un village jusqu'à aujourd'hui. Le seul village que j'ai c'est Fossé. Il y a deux virages dedans. Voilà. Donc c'est un peu ma pensée et puis voilà, ça ne m'empêchera pas de penser ce que je pense, heureusement. Et puis même si on voulait le faire, ce serait difficile. Donc voilà, je voulais vous redonner un petit peu des nouvelles, l'aparté. Je pense qu'il y en a qui vont être jaloux de ma gourde.
Tout à l'heure, je parlais de Willy. Bon, je peux rajouter aussi Hélène. Et puis au niveau du vin, j'ai pas regardé si Margot, je sais que des fois elle regardait. Bon, c'est pas un Sainte Margot, hein, c'est pas un Margot de Bordeaux. Mais bon, voilà, c'était quand même pas trop mal. Bon, après, s'il y a des jaloux, ils peuvent regarder ma photo. Et voilà, ma photo. La photo de la bouteille, de ma gourde. Voilà, bon, je sais pas si je tiendrai le choc, hein, je suis plus du tout habitué au vin. Donc il faut vraiment que je fasse gaffe. Tout à l'heure, un verre de rouge, ça va, mais sans manger, Noël, il dure pas longtemps, hein. Donc si je veux arriver à avoir des forces de main pour marcher, il faut que je fasse gaffe, quoi. Même s'il y en a qui ne croient pas, hein. Ça c'est pas grave. Voilà, donc je voulais vous faire un petit aparté. Vous voyez que j'ai encore changé de tenue. J'ai gardé le pantalon. Il annonce du plus chaud à partir de dimanche. Et voilà. Donc il y a deux jeunes filles qui passent au travers là. Je ne savais pas que c'était une émission télévisée. Bon bah allez, je vous fais bye bye. Et puis à bientôt.